Trouver ma place de Natacha Calestrémé, lu par l'auteur. Comprendre le message de vos épreuves. Si un randonneur envisage de gravir une montagne avec un sac à dos pesant, alors il lui sera plus difficile d'atteindre le sommet. Dans la vie, c'est pareil. Se libérer des fardeaux émotionnels qui pèsent sur votre existence est la clé pour que vos souhaits se réalisent. Ainsi, prendre conscience de ce qui pèse lourd dans votre vie est essentiel. Si ce même randonneur a une ampoule au pied et qu'il ne la soigne pas en estimant que ça va partir tout seul, elle va éclater. La chair à vif va lui faire de plus en plus mal et il ne pourra plus avancer. Notre vie fonctionne à l'identique. Lorsqu'on occulte une épreuve, si on fait tout pour l'oublier, elle prend de l'ampleur et finit souvent par générer un blocage. Ensuite, l'univers, ce que le médecin psychiatre Carl Gustav Jung appelle la conscience cosmique, l'univers donc, va faire en sorte de reproduire cette épreuve tout au long de la vie, sous différentes formes, jusqu'à ce que l'on en comprenne le sens et qu'enfin on s'en libère. Le fondateur de la psychologie analytique a d'ailleurs dit à ce sujet « Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leur vie forcent l'univers à les reproduire autant de fois que nécessaire pour apprendre ce qu'enseigne le drame. » Par exemple, un enfant de 4 ans renverse du sirop de grenadine sur la moquette et sa mère le traite d'incapable. Il le vit comme une injustice et la culpabilité s'installe. Plus tard, le jeune homme s'étonne de ne pas arriver à prendre sa place au travail, comme si ce vieux sentiment de culpabilité générait en lui un auto-sabotage. Je ne peux pas y arriver, je suis nul. Une jeune fille rentre de boîte de nuit en retard et son père hurle qu'on ne peut pas lui faire confiance et que c'est terminé, elle ne sortira plus. Elle le vit comme une humiliation et une peur s'installe. Les années suivantes, elle se demande pourquoi elle n'arrive pas à prendre sa place dans sa relation avec les hommes. Ses amoureux sont humiliants et généralement elle n'arrive pas à leur faire confiance. Un jeune garçon découvre que sa mère trompe son père. Il ressent de la trahison et de la colère. Bien plus tard, cette blessure de trahison se rejoue en lui sur le plan professionnel et il ne comprend pas pourquoi son associé l'a trahi en créant une société concurrente. De même, sa colère vis-à-vis de sa mère s'est transformée en ressentiment à l'égard de toutes les femmes et il se surprend de la violence de ses réactions à l'égard de ses compagnes. Une petite fille perd une facture importante au lieu de la déposer à la poste, ce qui génère un procès et de grosses pertes d'argent pour la famille. Le père l'accable de tous les maux. Elle se sent rejetée et triste. Devenue adulte, elle est incapable d'effectuer la moindre tâche administrative. Elle ne trouve pas de travail, alors que sa famille a besoin d'argent. Et elle sombre dans la dépression. Chacun réagit en fonction de sa propre histoire. Un événement très douloureux pour une personne sera anecdotique pour une autre. Les ressentis dépendent de notre sensibilité, mais aussi de la personne avec qui cette épreuve est vécue. Certains vont vite oublier un accident de voiture, pourtant grave, et ne pas se remettre d'un verre cassé à cause de la gifle donnée ensuite par le père. D'autres vont casser des dizaines de verres et l'oublier aussi vite, et ne se remettront jamais d'un accident pourtant banal, parce que leur mère va leur dire que c'est de leur faute si elle n'est pas restée maître du véhicule. L'important n'est pas l'acte, mais votre ressenti. Voilà pourquoi résoudre votre problème de place nécessite de vous pencher sur vos épreuves
et vos émotions.